Chaque année, en France, des dizaines de millions de pleins de carburant sont effectués. La majorité des conducteurs français entrent dans la première station-service venue sans réaliser que le choix fait à la pompe représente, en réalité, une condamnation à mort ou un certificat de longévité pour leur voiture. La différence entre un moteur qui atteint le seuil des 400 000 km sans réparation majeure et un autre qui meurt subitement à 121 000 km réside, la plupart du temps, dans la composition chimique du liquide qui coule du pistolet de remplissage. Voici la réalité crue. Tous les carburants vendus en France ne sont pas identiques, bien que la majorité proviennent des mêmes grandes raffineries, comme celle de Total Energy à Gonfreville ou Donge, ou encore ExxonMobil à Port-Jérôme. Ce qui finit dans votre réservoir varie énormément. Même pompe, même prix affiché, même indice d'octane sur l'écran, mais le pack chimique, c'est-à-dire les additifs de nettoyage et de protection, fait toute la différence entre la performance et un devis de plusieurs milliers d'euros chez le mécanicien. Dans ce guide détaillé, nous analyserons 5 types de stations-service que vous devriez éviter en France si vous tenez à votre voiture. Et enfin, je vous révélerai les 2 options qui protègent véritablement la mécanique fine des moteurs modernes. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation sur le marché local vous fera changer complètement vos habitudes de consommation. 1. Les stations indépendantes et les pompes blanches de campagne. Nous commençons par le plus gros risque, les petites stations indépendantes, connues dans le milieu sous le nom de pompes blanches. En France, il existe des centaines de ces stations, surtout en zone rurale ou en périphérie de petites communes, qui ne portent le logo d'aucun grand réseau international ou national. L'APA, le prix. Ces stations affichent souvent un prix inférieur de quelques centimes par litre par rapport aux grands acteurs, Total Energies, BP ou Shell. Sur un plein de 60 litres, cela semble être un gain immédiat de quelques euros. Mais voici ce que personne ne vous dit à la caisse. Le carburant qui quitte la raffinerie est une base. La directive européenne 2003/17/CE définit des normes minimales obligatoires pour l'essence et le diesel. Les stations indépendantes respectent ces normes, mais elles sont, comme leur nom l'indique, minimales. La différence fondamentale provient du pack d'additifs détergents que les grands distributeurs ajoutent dans la citerne avant le dépotage. Ces composés chimiques ont pour rôle critique de maintenir propres les injecteurs, les soupapes et la chambre de combustion. Les grands acteurs investissent des dizaines de millions d'euros en recherche pour ces additifs. Les stations indépendantes, dans 99% des cas, n'ajoutent rien. De plus, les contrôles de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ont révélé à plusieurs reprises des irrégularités graves dans les petites stations. Présence d'eau dans les cuves de stockage due à un entretien précaire ou dépassement des taux de soufre. Les moteurs modernes à injection directe, TSI, GDI, PureTech, ou les diesels Common Rail, TDI, Blue, HDI, DCI, sont extrêmement sensibles. L'absence d'additifs entraîne des dépôts de carbone sur les soupapes qui ne se nettoient pas d'eux-mêmes. Un jeu d'injecteur neuf pour un moteur Euro 6 peut coûter entre 1 500 et 3 000 euros. Vous avez économisé 5 euros sur un plein pour perdre l'équivalent d'un salaire en réparation. 2. Les réseaux secondaires et le contexte de fiabilité, c'est une zone sensible, mais nécessaire à aborder sur le marché français. Au-delà des contextes géopolitiques, il existe des aspects techniques liés à la perception de la qualité parmi les communautés de mécaniciens et d'utilisateurs. Certaines enseignes low-cost de grands groupes ou des réseaux en restructuration font parfois l'objet de retours mitigés sur les forums spécialisés comme Forum Auto ou les clubs de passionnés. De nombreux utilisateurs de moteurs diesel de nouvelle génération ont signalé un claquement plus prononcé des injecteurs ou des régénérations plus fréquentes du filtre à particules FAP après une utilisation prolongée du diesel standard de ces stations. Plus grave encore, il y a eu des cas documentés par le passé où des lots de carburant ne respectaient pas les paramètres de viscosité nécessaires. En 2025 et 2026, des signalements ont été faits
concernant la qualité des services et de l'entretien dans certaines stations isolées de province. Lorsqu'une entreprise subit des restructurations ou des pressions externes, les investissements dans les additifs premium et le nettoyage des cuves souterraines sont souvent les premiers sacrifiés. Si vous voulez une sécurité absolue pour votre système d'injection, ces stations représentent un point d'interrogation que beaucoup d'experts recommandent d'éviter. 3. Les stations-service sur autoroute A1, A6, A7, A10. C'est un problème spécifique au transit. En France, les prix sur autoroute sont bien supérieurs à la moyenne nationale, parfois de 20 à 40 centimes de plus par litre. Le problème n'est pas seulement votre portefeuille, mais aussi le flux et l'entretien. De nombreuses stations sur autoroute fonctionnent en régime de volume massif lors des départs en vacances, ce qui signifie que leurs cuves sont balayées par le carburant en permanence. Si vous faites le plein, immédiatement après le dépotage d'un camion-citerne, le risque que les sédiments du fond de la cuve de la station finissent dans votre voiture est maximal. De plus, bien qu'elles paraissent modernes, beaucoup sont gérées par des contrats de concession qui privilégient le profit rapide. Des rapports de contrôle ont montré que lors des pics d'affluence, la qualité du mélange peut varier et les contrôles internes de la maison mère sont plus rares qu'en milieu urbain. Vous payez le prix du premium pour un carburant qui, à cause d'une manipulation logistique intense, peut être contaminé par des microparticules ou de la condensation. 4. Le carburant low cost des parkings de supermarchés en France, ce modèle est extrêmement populaire. Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan. Bien que ces stations s'approvisionnent souvent auprès des mêmes dépôts que les grands pétroliers, la stratégie de prix agressive soulève des questions sur la fraîcheur et l'additivation spécifique. Le problème est similaire à celui des stations indépendantes, mais à plus grande échelle. Ces opérateurs achètent des volumes massifs au prix le plus bas possible. Des tests en laboratoire réalisés par des organismes indépendants sur les carburants vendus en grande distribution montrent qu'ils respectent de justesse l'indice d'octane ou de cétane. Pour un vieux moteur à injection indirecte, ce carburant est acceptable. Mais pour un moteur turbo moderne, les dépôts se forment 30 à 40% plus vite. Le protocole européen de test des injecteurs, CECF 0593, a démontré qu'un carburant sans le pack correct de détergent réduit l'efficacité de la pulvérisation du carburant en seulement 5000 km. Résultat, une consommation en hausse, des démarrages à froid difficiles et, à terme, la destruction du catalyseur à cause d'une combustion incomplète. 5. Les scandales et les stations aux irrégularités d'affichage. Il faut parler de l'intégrité des grandes chaînes. La France n'a pas été épargnée par les enquêtes de l'autorité de la concurrence. Par le passé, de grandes compagnies ont été sanctionnées pour des ententes sur les prix ou pour avoir poussé les consommateurs vers des variantes plus coûteuses sans justification réelle. Même en 2025 à 2026, il y a eu des enquêtes sur la manière dont les entreprises transfèrent les coûts des certificats d'économie d'énergie, CEE, directement dans la poche du consommateur, sans transparence économique. Pourquoi cela importe-t-il pour votre moteur? Parce qu'une entreprise qui accepte de faire des arrangements obscurs sur les prix est une entreprise qui pourrait aussi rogner sur la qualité des additifs coûteux lorsque la marge de profit diminue. En France, des cas ont été signalés où le prix affiché sur le totem ne correspondait pas à celui de la pompe, ou bien où le diesel premium n'était en réalité que du diesel standard vendu au prix fort. Le conseil de l'expert, les deux options qui sauvent votre voiture en France. Si vous devez payer des prix élevés, assurez-vous au moins de recevoir quelque chose qui protège votre investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En France, 2 produits se sont révélés constants lors des tests et selon les retours des spécialistes, place numéro 2, Esso, gamme, Synergie, Supreme, plus Esso via ses stations automatisées, Esso Express ou avec boutique, propose un pack d'additifs parmi les plus avancés du marché. La marque Synergie n'est pas seulement du marketing, c'est un carburant conçu spécifiquement pour le nettoyage des injecteurs
et la protection du moteur. Pourquoi ça marche? Le Synergy Supreme Plus contient un mélange complexe de détergents et d'inhibiteurs de corrosion. Les tests ont montré qu'une utilisation constante peut éliminer les dépôts sur les soupapes de manière significative dès les premiers milliers de kilomètres. Avantage local, avec un réseau très dense et automatisé, le carburant est souvent renouvelé, ce qui garantit une bonne stabilité chimique. Place numéro 1, Total Energy, Excellence/Excellium. Bien que Total Energy soit souvent au centre des débats sur les prix, la qualité chimique de la gamme Excellium reste imbattable sur le marché français. Performance. L'Excellium sans plomb 98 possède un indice d'octane réel qui offre une combustion beaucoup plus froide et contrôlée. Cela prévient le phénomène de cliquetis qui détruit les pistons des petits moteurs turbo 1,2 PureTech, 1,0 EcoBoost, etc. Nettoyage actif. Les additifs utilisés par Total Energies sont de dernière génération, capables de maintenir le moteur dans un état comme neuf à l'intérieur même après 200 000 km. C'est la recommandation numéro 1 pour quiconque conduit un véhicule fabriqué après 2018. Conclusion et récapitulatif. La différence de prix entre le carburant le moins cher d'une station douteuse et le meilleur carburant d'une grande marque est en général de maximum 10 à 15 euros sur un plein. Si vous faites 20 pleins par an, vous économisez 200 à 300 euros. Cependant, une seule visite au garage pour des injecteurs grippés ou un FAP colmaté vous coûtera à partir de 1000 euros. Le calcul est simple. L'économie à la pompe est la forme d'entretien la plus coûteuse. Évitez en France 1. Les stations indépendantes, pompes blanches, sans contrôle de qualité. 2. Les stations dont l'entretien est visiblement précaire, rouille, vieille pompe. 3. De faire le plein immédiatement après le dépotage d'un camion-citerne. 4. Le carburant sans additif pour les moteurs Euro 6. 5. Les stations ayant un historique de sanctions de la DGCCRF pour la qualité du produit. Choisissez pour la sécurité. Esso Synergy Supreme, plus pour la protection du système d'alimentation. Total Energies, Excellium pour une performance maximale et la propreté interne. Votre voiture n'a pas de voix pour se plaindre, mais le moteur parle par les vibrations, la consommation et le bruit. Écoutez-le et nourrissez-le avec ce qu'il y a de mieux. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de guides sur comment survivre en tant que conducteur en France sans se faire piéger par le système.